Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter un appartement sans votre propre argent, juste en utilisant le compte bancaire de vos grands-parents. Oui, vous avez bien compris. Mais attention, je ne parle pas d'utiliser leur argent, mais seulement leur compte bancaire. Et si je peux vous en parler, c'est parce que j'ai personnellement utilisé cette méthode des dizaines de fois pour financer mes opérations. Je vais donc vous montrer comment est-ce que j'ai fait et comment vous aussi vous pouvez utiliser cette méthode pour démultiplier vos opérations. Allô mamie? Oui, c'est moi. Je te dérange pas? Dis voir, t'es toujours au LCL toi pour tes comptes bancaires? Et ça te dérangerait pas de changer? Et j'entends beaucoup de gens me dire c'est pas vrai, tu peux pas acheter de l'immobilier si t'as pas d'argent. Ou alors oui, mais si t'achètes de l'immobilier avec une banque, il est pas vraiment à toi, il appartient à la banque. Ou encore non, c'est trop beau pour être vrai, si c'était aussi facile, bah tout le monde le ferait. Mais comment pensez-vous que j'ai réussi à construire un patrimoine de 80 propriétés en étant si jeune? En épargnant jusqu'à mes 30 ans? Eh bien non, car je n'ai en fait même pas 30 ans. Il y a 6 ans, j'étais un étudiant déprimé. J'avais l'impression de passer le plus clair de mon temps à la bibliothèque ou à l'hôpital et que ce serait comme ça jusqu'à la fin de ma vie. J'avais tendance à perdre espoir en me disant qu'il faudrait dans tous les cas que je travaille énormément si je voulais gagner de l'argent. Et c'est là que j'ai découvert l'immobilier. J'ai donc décidé en parallèle de mes études de créer une activité afin de pouvoir gagner un petit peu d'argent et l'utiliser pour investir dans l'immobilier. Et parce que je suis passé par là, je sais ce que ça fait de travailler toute la journée, d'avoir l'impression de rentrer le soir et d'encore penser au travail et de passer toute sa vie en étant dépendant de celui-ci. Et d'ailleurs, à cette époque, j'ai même hésité à arrêter mes études en pensant que je ne pourrais pas tenir comme ça plusieurs dizaines d'années pour au final prendre ma retraite toujours plus tard et une retraite toujours plus petite. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que je ne veux plus que vous ressentiez cela et que vous trouviez des solutions. Je veux vous aider et vous donner l'occasion d'apprendre et d'appliquer ces connaissances afin que vous puissiez changer votre situation et vous libérer de tout ça grâce à l'immobilier. En fait, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je me suis vite rendu compte que le point bloquant auquel j'allais devoir faire face, c'était le financement. Comment est-ce que j'allais faire pour convaincre une banque de me prêter de l'argent alors que j'étais encore étudiant et même si je travaillais en parallèle de mes études, afin de pouvoir acheter un appartement, le louer et répéter cette opération plusieurs dizaines de fois afin de devenir libre financièrement. À cette époque, c'était très dur de comprendre pourquoi certaines opérations que j'arrivais à trouver qui avaient 10 ou 15% de rentabilité n'étaient pas suivies par les banques, alors que d'autres qui avaient peut-être 5 ou 6 points de rentabilité en moins étaient suivies. Comment faisait la banque pour choisir quelles opérations elles allaient financer et lesquelles elles n'allaient pas suivre? En fait, je ne comprenais pas du tout la manière de penser d'une banque. Et par chance, à cette époque, tous les matins, avant d'aller à l'hôpital, j'allais faire mon sport dans une petite salle de sport à Dijon, où je retrouvais tous les matins quasi les mêmes personnes. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Franck. Franck, j'ai appris qu'il était le directeur régional d'une très grosse banque. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que si seulement je pouvais mettre un micro dans son téléphone portable, j'apprendrais des secrets d'une énorme valeur. Et en fait, plutôt que de faire ça et d'aller en prison, un matin, alors qu'il venait de s'installer sur un vélo elliptique dans un coin de la salle, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller lui parler. Et en fait, en bégayant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je lui ai même proposé de l'inviter au restaurant. Et à ma grande surprise, il a accepté, et pendant le repas, il m'a dévoilé les méthodes secrètes qui permettent à une banque de savoir si elle va financer ou pas un prêt immobilier. Il y a une chose qu'il faut bien retenir quand on parle de financement dans une banque. En fait, une banque, c'est un établissement commercial qui a besoin de gagner de l'argent pour fonctionner. Un peu comme nous en tant qu'investisseurs en fait. Parce que si elle gagne de l'argent, elle peut donc faire des prêts pour des investisseurs et par un cercle vertueux, elle peut gagner encore plus d'argent. Mais il faut aussi qu'elle évite de perdre de l'argent. Et comme le disait Warren Buffett, il y a deux règles très importantes pour investir en bourse. Et c'est les mêmes dans une banque. La première, c'est de ne pas perdre d'argent et la deuxième, c'est de ne pas oublier la première. Et donc une banque, quelque part, elle se comporte comme un investisseur. Elle va analyser le risque et le bénéfice d'une opération. Et elle va également, comme un investisseur chevronné en bourse, analyser qui est-ce qui va réaliser l'opération et les bénéfices et les risques de suivre ou non cette personne. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans une banque, vous êtes en permanence noté en fonction des bénéfices que vous rapportez à la banque qui eux font monter votre note et des risques que vous prenez qui eux font baisser votre note. Par exemple, une assurance maison, un forfait de téléphone, une box internet ou encore de multiples comptes bancaires sont des éléments qui vont faire monter votre note. À l'inverse, des crédits consommation multiples, des découverts dépassés, peu d'argent sur votre compte, aucun produit financier
financiers ou encore des jeux d'argent payés avec votre carte bancaire sont des éléments qui vont faire baisser votre note. Plus votre note est haute, plus vous êtes à même d'obtenir des crédits immobiliers, plus elle est basse, plus ce sera difficile de les avoir. Mais l'arme secrète de l'investisseur aguerri qui va faire exploser votre note et faire en sorte que vous soyez le premier de la classe, ce sont les comptes parrainé. En fait, dans quasi toutes les banques, vous avez un programme de parrainage, un peu comme si vous envoyiez un code promo à un ami pour une commande sur Uber Eats par exemple. Et dans la plupart des banques, à chaque fois que vous allez parrainer un nouveau client, elle vous offrira une carte cadeau ou quelque chose du genre pour vous remercier. Mais en réalité, vous avez également la possibilité de troquer ces comptes parrainés contre des faveurs telles qu'un prêt immobilier. Et c'est comme ça que vous pouvez troquer le compte bancaire de vos grands-parents contre un financement immobilier. Alors vous allez me dire, ouais c'est super Tim, ok ça marche pour ces règles, mais pourquoi le compte bancaire de mes grands-parents? Eh bien c'est parce que vos grands-parents ont naturellement une note assez élevée dans une banque. En général, ils n'ont plus de crédit et celui qu'ils avaient pour leur maison est terminé, ils n'ont plus de grosses dépenses, ils ont en général un petit peu d'épargne qu'ils ont économisé toute leur vie et il est rare qu'ils soient à découvert parce qu'en vieillissant on devient de plus en plus prudent. En clair, il s'agit d'un véritable pain béni pour une banque. Dans la même catégorie, on peut mettre les comptes d'association par exemple ou les comptes de clubs de sport. Donc première étape, vous allez trouver une pépite immobilière avec au moins 8% de rentabilité qui dégage du cash flow tous les mois. Deuxième étape, vous allez négocier ce bien au meilleur prix et signer un compromis de vente en insérant à l'intérieur la clause suspensive d'obtention du crédit. Cette clause, elle vous permet que si vous n'arrivez pas à obtenir votre financement, alors le compromis sera caduc et vous ne paierez aucun frais. Troisième étape, vous allez trouver des personnes de votre entourage, si possible vos grands-parents, qui seraient prêts à changer de banque. Vous allez les rassurer en leur disant que ça ne coûte absolument pas d'argent de changer de banque, qu'il n'y a pas de durée d'engagement et que vous pouvez tout à fait transférer seulement un compte sur deux. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver plusieurs comptes bancaires que vous pourrez troquer. Quatrième étape, vous allez aller dans votre banque et pitcher votre projet afin de convaincre le banquier de vous financer. Si jamais ça passe directement, ne proposez absolument rien. La règle d'or absolue de l'investisseur, on ne fait jamais de cadeau à une banque sauf si c'est pour obtenir quelque chose. Si ça ne passe pas, vous allez pouvoir troquer un ou 2 ou 3 ou 4 comptes bancaires en échange que cette banque vous finance votre opération. Vous pouvez même troquer de l'épargne si vous souhaitez. Une assurance vie, un PEA peut tout à fait se transférer et être mis en compte dans la balance. Un conseil que je peux vous donner, c'est de toujours y aller petit à petit. Griller une cartouche à la fois. D'abord essayer avec un compte, puis 2 comptes, puis 3 comptes, puis 4 comptes, puis une assurance vie, puis un PEA, puis pourquoi pas autre chose, et faites du commerce. En fait, c'est exactement le même principe que si vous souhaiteriez vendre des vêtements sur un marché aux puces. Il faut avancer vos pions l'un après l'autre. Et si jamais après avoir grillé toutes vos cartouches, ça ne marche encore pas, à ce moment-là, vous pouvez changer de banque et utiliser la même stratégie. Cette méthode, c'est vraiment un des leviers indispensables de l'investisseur qui m'a permis personnellement de financer plusieurs dizaines d'appartements sans dépenser le moindre centime. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à bientôt, ciao.